Ce soir-là, une tempête de neige s'abattait sur Lyon, et deux personnes qui redoutaient leur rendez-vous à l'aveugle allaient découvrir que le destin a parfois un sens de l'humour très particulier. Parfois, ce que nous redoutons le plus devient exactement ce dont nous avons besoin. Si vous êtes prêts pour cette histoire de malentendus, de révélations surprenantes et de destins qui s'entremêlent dans la nuit la plus froide de l'hiver, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Élise Moreau, 31 ans, directrice marketing dans l'une des plus grandes agences de communication de Lyon, était debout devant sa fenêtre panoramique du 15e étage, regardant la neige tomber sur la ville illuminée comme une couverture de diamants. Elle tenait son téléphone d'une main tremblante, le pouce planant au-dessus du contact de sa meilleure amie Sarah, prête à envoyer le message d'annulation qu'elle répétait dans sa tête depuis des heures. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle à son reflet dans la vitre froide. Pas après David, pas après ce désastre. Le nom de son ex-fiancé résonnait encore dans son esprit comme une blessure à vif. David, cet architecte brillant et charmeur, qu'il avait quitté 6 mois plus tôt pour sa secrétaire de 23 ans aux yeux de biche, en lui assénant des mots qui la hantaient encore. « Tu es trop carriériste, Élise, trop froide, trop indépendante. Les hommes ont besoin de se sentir nécessaires, et avec toi, on a l'impression d'être des accessoires. » Sa robe noire Chanel 40 000 € attendait sur le lit king size de sa chambre, parfaitement repassé, à côté de ses escarpins Louboutin qui brillaient sous l'éclairage designer. Mais elle ne pouvait pas bouger. Chaque muscle de son corps se contractait à l'idée de s'habiller pour rencontrer un inconnu qui allait probablement la juger, la critiquer, ou pire encore, partir au milieu du dîner comme l'avait fait son dernier rendez-vous Tinder en prétendant avoir une urgence familiale. Sarah avait pourtant insisté avec sa détermination habituelle. « Élise, tu es en train de te transformer en ermite de luxe. Tu sors de ton appartement que pour aller au bureau, du bureau que pour rentrer chez toi. Tu deviens invisible par choix. Et c'est pathétique. » Mais Élise préférait 1000 fois l'invisibilité à l'humiliation publique. Son portable vibra avec un message de Sarah. « Pierre Dubois t'attend au Café des Lumières à 20h. Sois gentille avec lui. Il a l'air adorable sur les photos, et Camille dit que c'est un homme bien. » Élise regarda l'heure sur son écran, 19h15. Elle avait encore 45 minutes pour se défiler, inventer une migraine, une urgence professionnelle, n'importe quoi. Dehors, la tempête s'intensifiait, les flocons dansant contre sa baie vitrée, comme si l'univers lui donnait une excuse parfaite pour rester cloîtré dans son cocon de solitude dorée.
À 22 kilomètres de là, dans un petit appartement de 3 pièces au-dessus du garage automobile Dubois & Fils de Villeurbanne, Pierre Dubois, 34 ans, luttait avec sa cravate bleue marine tout en essayant de consoler son fils Louis, 7 ans, qui pleurait à chaudes larmes, accroché à ses jambes comme un petit koala désespéré. « Je ne veux pas que tu partes, papa. Je ne veux pas que tu rencontres une dame, » sanglotait Louis, ses joues rouges striées de larmes. « Et si elle ne m'aime pas? Et si elle veut que tu ne sois plus mon papa? Et si elle nous sépare ?» Pierre sentit son cœur se briser un peu plus à chaque question de son fils. Il s'agenouilla sur le parquet usé de leur salon et prit le petit visage de Louis entre ses mains calleuses de mécanicien. « Louis, mon bonhomme, écoute-moi bien. Tu es la personne la plus importante de ma vie, et ça, rien ni personne ne pourra jamais le changer. Jamais. Tu comprends ? » Mais au fond de lui, Pierre partageait exactement les mêmes peurs que son petit garçon. Depuis la mort de sa femme, Marie dans cet horrible accident de voiture 3 ans plus tôt, un camion qui avait grillé un feu rouge par une nuit pluvieuse, ils avaient construit leur petit monde à deux, solide et prévisible. Pierre travaillait dans son garage de 6 heures du matin à 19 heures, réparait tout ce qui roulait dans le quartier. Louis allait à l'école primaire Jules Ferry, et le soir, il regardait des films d'animation, faisait des puzzles de 1000 pièces, et Pierre lui lisait des histoires d'aventure jusqu'à ce qu'il s'endorme. Leur routine était simple, sûre, rassurante. L'idée de laisser entrer quelqu'un d'autre dans ce cocon protecteur qu'il s'était tissé le terrorisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Sa sœur Camille, infirmière et mère de 3 enfants, avait organisé ce rendez-vous malgré toutes ses protestations véhémentes. « Pierre, tu as 34 ans. Louise a besoin d'une figure maternelle dans sa vie, et toi tu as besoin de recommencer à vivre au lieu de juste survivre. » Mais Pierre n'était pas du tout certain de vouloir recommencer à vivre. Survivre au jour le jour, élever son fils, maintenir son garage à flot, tout cela lui demandait déjà toute l'énergie qu'il possédait.
À 19h45 précise, Élise était enfin habillée, robe noire élégante, manteau en cachemire, maquillage parfait et assise dans sa BMW série 7 rutilante, mais le moteur faisait ce bruit métallique inquiétant qui durait depuis plusieurs jours et qu'elle avait stupidement ignoré, trop occupée par ses dossiers clients pour s'en préoccuper. « Allez, pas maintenant, je t'en supplie », murmura-t-elle en tournant la clé de contact avec une prière silencieuse. Le moteur tout sauta, hésita comme un asthmatique en crise, puis démarra finalement dans un grondement rassurant. Elle roula prudemment dans les rues de Lyon transformées en patinoire, ses mains manucurées crispées sur le volant en cuir, les essuie-glaces peinant à chasser la neige qui s'accumulait sur son pare-brise. La visibilité était déplorable, les autres conducteurs roulaient au pas et elle commençait déjà à accumuler du retard quand soudain, alors qu'elle s'engageait sur le boulevard périphérique, un bruit métallique horrible retentit sous le capot, suivi immédiatement d'un épais nuage de fumée blanche qui s'échappa de sous le capot comme un geyser. La voiture s'arrêta net au milieu d'une route déserte du quartier industriel de Gerland, ses phares éclairant pathétiquement la neige qui tombait de plus en plus fort. « Non, non, non !» cria-t-elle en frappant le volant de ses poings, sa voix résonnant dans l'habitacle silencieux. Elle était à des kilomètres du centre-ville, dans un secteur qu'elle ne connaissait absolument pas, entourée d'entrepôts sombres et de terrains vagues. Son téléphone de luxe affichait maintenant 20h moins 8. Elle était déjà en retard de près d'une heure. Elle composa fébrilement le numéro de l'assistance routière de sa compagnie d'assurance, mais la voix automatique lui annonça d'un ton neutre un délai d'attente de 3 heures minimum à cause des conditions météorologiques exceptionnelles et du nombre inhabituel d'interventions. Assise dans sa voiture qui refroidissait rapidement, regardant la buée se former sur ses vitres, Élise sentit les larmes monter. C'était forcément un signe du destin. L'univers lui disait clairement qu'elle n'était pas faite pour les relations amoureuses, qu'elle devait arrêter d'essayer et accepter sa condition de célibataire endurcie. Elle allait composer le numéro de Sarah pour tout annuler quand des phares apparurent soudain dans son rétroviseur, trouant l'obscurité comme deux yeux bienveillants.
Pierre Dubois avait immédiatement reconnu les signes classiques qu'il voyait presque quotidiennement dans son garage. De la fumée blanche, épaisse, et une voiture de luxe arrêtée brutalement sur une route sombre. Il était en route pour son rendez-vous redouté, roulant lentement dans son vieux pick-up Ford qui connaissait ses routes par cœur, quand il avait aperçu la BMW noire en détresse. Son instinct professionnel de mécanicien avait instantanément pris le dessus sur son anxiété sociale et sa peur du rendez-vous. Il se gara derrière la voiture accidentée, alluma ses feux de détresse et s'approcha prudemment de la vitre conducteur en gardant ses mains bien visibles. Une femme seule sur une route déserte avait toutes les raisons de se méfier d'un inconnu. « Bonsoir, madame, problème de moteur ?» demanda-t-il d'une voix douce et rassurante en frappant délicatement à sa vitre. La femme à l'intérieur, élégante, visiblement stressée et effrayée, hésita longuement avant de baisser sa vitre de quelques centimètres. « Vous vous y connaissez en automobile ?» lui demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre ne put s'empêcher de sourire, et c'était la première fois qu'il souriait sincèrement de toute cette soirée. « Madame, j'ai un garage depuis 12 ans, c'est mon métier, ma passion et parfois ma malédiction. » répondit-il avec une pointe d'humour qui sembla détendre légèrement la conductrice. Il ouvrit le capot, examina le moteur avec sa lampe de poche professionnelle qu'il gardait toujours dans sa poche, et diagnostiqua rapidement le problème avec l'assurance de ses années d'expérience. Joint de culasse qui a lâché, probablement à cause du froid extrême. Je peux faire une réparation d'urgence qui vous permettra d'arriver à destination, mais ça, il faudra faire réparer ça correctement demain. Où devez-vous vous rendre? Le Café des Lumières, dans le centre-ville, répondit la femme en sortant enfin de sa voiture, révélant une silhouette élégante dans un manteau de cachemire qui coûtait probablement plus cher que ce que Pierre gagnait en un mois. Il faillit lâcher sa lampe de poche, tant la coïncidence était invraisemblable. « C'est pas possible, moi aussi, je vais exactement au même endroit. »« Rendez-vous d'affaires ?» demanda-t-elle avec curiosité. Pierre rougit légèrement. « Plutôt personnel, ma sœur a organisé quelque chose. »« Un rendez-vous arrangé ?» devina-t-elle avec un petit sourire complice. « Vous aussi ?» s'enquit Pierre, et quand elle acquiesça, ils éclatèrent de rire ensemble. Pendant qu'il réparait minutieusement sa voiture avec les outils de fortune qu'il gardait toujours dans son pick-up, ils discutèrent, comme deux complices partageant la même appréhension.
25 minutes plus tard, après que Pierre eut effectué une réparation temporaire digne d'un professionnel, joint improvisé, serrage des durites, vérification des niveaux, la BMW d'Élise ronronnait à nouveau, comme si de rien n'était. Quand elle sortit son portefeuille Hermès pour le payer, Pierre leva immédiatement les mains en signe de refus catégorique. « Hors de question, madame, c'est Noël dans 3 jours, et puis je ne pouvais pas vous laisser seule sur cette route par un temps pareil. Considérez ça comme un cadeau de Noël anticipé. » Sa générosité naturelle et sa galanterie d'un autre temps touchèrent Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils roulèrent en convoi jusqu'au centre-ville de Lyon, Pierre suivant consciencieusement la BMW pour s'assurer que sa réparation d'urgence tiendrait le coup jusqu'au restaurant. Une fois garés sur le parking du Café des Lumières, un établissement chic aux grandes baies vitrées illuminées qui donnait sur la Saône, ils se dirigèrent naturellement ensemble vers l'entrée du restaurant, Pierre tenant galamment la lourde porte en bois pour laisser passer Élise. L'intérieur était chaleureux et élégant, décoré pour les fêtes avec un goût parfait, et le maître d'hôtel en costume impeccable s'approcha immédiatement d'eux avec un sourire professionnel. « Bonsoir, vous avez une réservation ?»« Oui, au nom de Dubois », répondit Pierre en ajustant nerveusement sa cravate. « Parfait, monsieur Dubois, votre table vous attend. D'ailleurs, madame Moreau vient d'arriver, elle vous attend déjà. » Pierre se figea complètement, comme frappé par la foudre. Il se tourna lentement vers Élise, qui avait exactement la même expression de choc absolu sur le visage. « Vous êtes Élise Moreau ?» Sa voix était à peine audible, comme s'il n'arrivait pas à croire à ce qu'il découvrait. « Et vous êtes Pierre Dubois ?» Elle avait l'air aussi stupéfaite que lui, ses yeux verts écarquillés d'incrédulité. Ils restèrent plantés dans l'entrée du restaurant, les derniers flocons de neige fondant sur leurs épaules, réalisant progressivement l'ampleur incroyable, presque impossible de cette coïncidence. L'homme qui venait de réparer sa voiture avec tant de patience et de gentillesse, avec qui elle avait ri et partagé ses appréhensions sur les rendez-vous arrangés, était en réalité son mystérieux rendez-vous. Le maître d'hôtel, témoin de la scène, tout sauta discrètement avec un sourire amusé. « Votre table vous attend quand vous le souhaitez. » Pierre et Élise échangèrent un regard, et soudain éclatèrent de rire. Un rire nerveux, incrédule, mais authentique et libérateur. « Eh bien, dit Pierre en lui offrant son bras avec une élégance naturelle, au moins nous savons déjà que nous pouvons avoir une conversation intéressante ensemble. » Installés à leur table dans un coin intime, près de la grande cheminée de pierre, où crépitait un feu chaleureux, Pierre et Élise se regardaient encore avec cette incrédulité mêlée d'amusement qui caractérise les plus beaux coups du destin. « Donc, quand vous m'avez dit dans la voiture que vous redoutiez ce rendez-vous arrangé, » commença Élise en jouant nerveusement avec son collier de perles. « Je parlais de vous.
termina Pierre avec un sourire en coin, sans le savoir le moins du monde. Et quand vous m'avez dit que votre sœur vous avait forcé la main, continua-t-elle. Elle parlait exactement de la même soirée, du même restaurant, de la même table, acheva-t-il en secouant la tête d'émerveillement. Ils commandèrent une bouteille de Châteauneuf du Pape pour se remettre de leurs émotions et commencèrent enfin à vraiment faire connaissance, sans l'anxiété paralysante qu'ils ressentaient avant leur rencontre fortuite. Élise découvrit que Pierre était infiniment plus complexe et intéressant que l'image réductrice qu'elle s'était faite. Il n'était pas juste un mécanicien de quartier. Il était propriétaire de son garage qu'il avait racheté à son ancien patron, passionné de voitures de collection qu'il restaurait avec un amour du détail impressionnant et surtout un père célibataire qui élevait seul son fils depuis la mort tragique de sa femme. Marie, ma femme, est décédée dans un accident de la route il y a 3 ans, expliqua-t-il sans apitoiement, avec cette simplicité directe des gens qui ont appris à vivre avec la douleur. Un chauffard ivre qui a grillé un feu rouge. Louis avait tout juste 4 ans. Depuis, nous nous débrouillons tous les deux, jour après jour. Élise sentit son cœur se serrer devant tant de courage tranquille. Ça doit être épuisant d'être à la fois papa et maman. Pierre eut un sourire attendri qui illumina tout son visage. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, c'est sûr, surtout au début, j'étais complètement perdu. Apprendre à faire les couettes, à coiffer une petite fille, à gérer les chagrins d'école. Mais Louis est un enfant extraordinaire. Curieux de tout, drôle, généreux. Il transforme chaque journée ordinaire en petite aventure. Grâce à lui, j'ai appris que l'amour d'un parent n'a pas de limite. L'amour inconditionnel de Pierre pour son fils était palpable dans chaque mot, dans chaque intonation, et cela touchait Élise d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. De son côté, Élise se confia à Pierre avec une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Elle lui parla de sa carrière, de ses succès professionnels dont elle était fière, de ses voyages d'affaires à travers l'Europe, mais aussi de David et de la blessure encore à vif qu'il avait laissée dans son estime de soi. Il me répétait constamment que j'étais trop ambitieuse, trop indépendante financièrement, trop sûre de moi professionnellement, que les hommes n'aimaient pas les femmes qui gagnaient plus qu'eux et qui n'avaient pas besoin d'eux pour survivre. Il disait que je devais choisir, soit être une femme de carrière, soit être une vraie femme, comme si les deux étaient incompatibles.
Pierre fronça les sourcils, visiblement contrarié par ces propos. Ce type avait tout simplement peur de votre réussite, de votre indépendance. Un homme véritable, un vrai partenaire de vie célèbre les accomplissements de la femme qu'il aime. Il ne les sabote pas par jalousie ou insécurité. Il la soutient dans ses ambitions au lieu de la diminuer. Ces mots simples et directs touchèrent Élise bien plus profondément que tous les compliments sophistiqués ou les déclarations fleuries qu'elle avait pu entendre dans sa vie. Le dîner se prolongea naturellement bien au-delà de ce qu'ils avaient tous les deux prévu initialement. Ils parlèrent de leurs rêves d'enfant. Pierre avait toujours voulu reprendre le garage familial. Élise avait rêvé de créer sa propre agence de communication. De leurs films préférés, de leurs plus grandes peurs, de leurs espoirs pour l'avenir. Pierre raconta avec une tendresse infinie comment il avait appris à coiffer les cheveux de Louis en regardant des dizaines de tutoriels YouTube, comment il avait pleuré en secret le jour de sa première rentrée scolaire parce qu'il réalisait que son petit garçon grandissait sans sa maman. Comment il s'inquiétait parfois de ne pas être suffisant pour élever seul un enfant qui méritait d'avoir 2 parents aimants. Élise partagea ses propres insécurités sur sa supposée incapacité à concilier une carrière exigeante avec une vraie vie sentimentale. Sa peur viscérale de finir seule dans son appartement de luxe, entouré de tous ses succès professionnels, mais privé de l'amour authentique et du partage quotidien qui donnent un sens à la réussite. Six mois plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé du mois de juin, Élise était assise dans le petit jardin derrière le garage de Pierre, regardant avec attendrissement Louis lui apprendre patiemment à réparer la chaîne de son VTT rouge. L'adaptation avait été plus naturelle et harmonieuse qu'elle ne l'avait jamais espéré. L'enfant avait accepté Élise dans leur vie avec cette facilité déconcertante des enfants qui sentent instinctivement les bonnes personnes. « Tu sais réparer les cœurs brisés aussi ?» lui avait-il demandé lors de leur toute première rencontre, avec cette franchise brutale des petits. « Parce que papa en avait un avant que tu arrives, et maintenant il sourit tout le temps. » Élise avait trouvé en Pierre un partenaire qui non seulement célébrait ses succès professionnels et l'encourageait à poursuivre ses ambitions les plus audacieuses, mais qui lui avait aussi appris
ce que signifiait vraiment construire une famille, jour après jour, dans les petits gestes du quotidien. Pierre avait découvert qu'aimer à nouveau n'effaçait pas le souvenir précieux de Marie, mais l'honorait au contraire en prouvant que son cœur était assez grand et généreux pour aimer plusieurs fois dans une vie de manière différente mais toujours authentique. Tu sais ce qui est le plus incroyable dans notre histoire ? Dit Pierre en s'installant à côté d'Élise sur la balançoire en bois qu'il avait construite de ses mains pour Louis dans un coin ombragé du jardin. « Dis-moi » répondit Élise en posant sa tête contre son épaule, respirant l'odeur rassurante de son parfum mélangé à celle du bois et de l'huile de moteur qui imprégnait ses vêtements. « Si ta voiture n'était pas tombée en panne exactement à ce moment-là, si tu ne t'étais pas arrêté pour m'aider sans même me connaître, si nous n'avions pas tous les deux redouté ce fameux rendez-vous au point de chercher des excuses pour l'annuler, si nos amis respectifs ne nous avaient pas forcés à y aller malgré nos résistances, nous ne serions jamais tombés amoureux, conclurent-ils en chœur avant d'éclater de rire comme ils le faisaient si souvent ensemble. Louis accourut vers eux, sa chaîne de vélo parfaitement réparée à la main, le visage rayonnant de fierté et de bonheur. « Papa, Élise, regardez, j'ai réussi. Je sais réparer les vélos maintenant, comme papa répare les voitures. » Et en regardant ce petit garçon illuminé par la joie et simple d'avoir appris quelque chose de nouveau, entouré par l'amour de deux adultes qui s'étaient trouvés grâce à lui, ils comprirent ensemble que parfois, les plus beaux cadeaux de l'existence arrivent effectivement déguisés en catastrophes temporaires. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Le destin a parfois besoin d'une panne de voiture et d'une tempête de neige pour nous conduire vers la bonne personne, celle qui nous attendait sans que nous le sachions. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne nous demande jamais de choisir entre nos rêves et notre bonheur personnel, mais nous aide au contraire à réaliser les deux en nous soutenant inconditionnellement. Si cette histoire vous a rappelé que les meilleurs rendez-vous sont parfois ceux que nous redoutons le plus, et que l'amour authentique arrive souvent au moment précis où nous cessons de le chercher désespérément, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la magie des rencontres improbables. Car au final, nous avons tous besoin de croire que quelque part, quelqu'un nous attend, même si nous devons d'abord le rencontrer sur le bord d'une route enneigée, dans les circonstances les plus inattendues.